Hola. Oula, je suis dans le noir. Je suis pas coiffée, c'est génial. Oula, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais commencer par un petit haul, il faut que je sorte mon bazar, j'ai déjà commencé un petit peu, voilà, je sais pas si vous voyez le bordel qu'il y a par terre. Il faut que je lave tout mon appart, il faut que je fasse des machines, mais avant ça, il faut que je vous tourne un haul, donc je vais l'inclure dans ce vlog, ce sera bien plus simple comme ça. Je reviens de voyage, de vacances, on va dire vacances, j'ai passé que 2 jours et demi, 3 jours 2 jours et demi pour être tout à fait exact, dans le sud de la France. J'ai été à Marseille, j'ai été à Marseille, j'ai été à l'Île-sur-Sorgue, j'ai été à Aix, j'ai été à Avignon. Bref, vous voyez un petit peu quel sud de la France j'ai fait. L'Avignon je connaissais déjà, Marseille je l'avais visité il y a 10 ans donc ça fait très longtemps et c'est toujours aussi pas beau, c'est à dire que vous avez 2-3 petits spots qui sont beaux mais en fait la ville est moche et pauvre et très... j'aime pas du tout comment c'est fait, je n'aime pas les blocs et voilà, je savais qu'il allait y avoir des blocs mais moi j'étais arrivée en avion en fait de Marseille donc j'avais une super belle vue sur les Calanques. Ensuite on m'avait fait voir des jolis endroits, des jolis spots et tout et après il y avait les gens qui se comportaient mal etc. Mais c'est la vision que j'avais de Marseille. Là j'ai vraiment eu la vraie vision de Marseille quand vous arrivez en voiture où c'est dégueulasse et le port était magnifique, le vieux port, mais autrement c'est tout. Et voilà, bref, je reviens de vacances et du coup j'ouvre un vlog parce que à la base je devais tourner un vlog sur place sauf que voilà, il n'y a pas eu que des bonnes choses pendant ce vlog. Je me concentre beaucoup sur le positif parce que personnellement ça va. Mais c'est plutôt par rapport aux amis que j'ai retrouvés, c'était pas forcément très joyeux donc c'était un peu... voilà. J'étais bien mais c'était assez compliqué la situation, mais bref je suis rentrée, tout va bien, ça s'est bien passé, j'ai une super copine et voilà c'était très très bien. Et voilà, je suis de retour pour un nouveau vlog, ça fait très longtemps, je ne sais plus vlogger, j'espère que j'irai au bout de ce vlog, ce serait un peu con de l'arrêter en si bon chemin. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer, voilà. Sachez que là je suis partie en vacances, entre guillemets, au mois de mai je repars en vacances, je vais aux Pays-Bas, à Bruxelles et à Paris avec une copine, je vais lui faire découvrir Bruxelles et Paris, parce que techniquement, enfin... moi je voulais retourner aux Pays-Bas, donc je suis très contente de retourner à Amsterdam, vraiment très très contente et fière et tout ce que vous voulez. Le voyage va durer 6 jours du coup, à la base c'était 10 jours mais je me sentais pas d'aller à Berlin. Enfin, je veux découvrir Berlin toute seule avec mon sac à dos, je veux pas avoir quelqu'un avec moi et c'était trop de responsabilité de devoir gérer une autre personne qui ne parle pas la langue, enfin elle parle pas allemand, elle parle pas néerlandais, je vais devoir tout parler en anglais etc. Donc déjà c'était beaucoup de pression, d'avoir quelqu'un avec moi à chaque fois en voyage c'est beaucoup de pression quand c'est moi qui organise le truc. Donc voilà, et au mois d'avril, le premier week-end d'avril, je suis dégoûtée parce qu'en fait c'est les Quais du Polar et je ne savais pas. Et surtout les Quais du Polar, il y a Séverine qui lit bien ses livres, qui y va. Et je ne vais pas la voir, donc je suis un peu dégoûtée. Mais il y a un truc très très cool qui arrive ce week-end là, et que vous attendez ou pas. Mais il y a beaucoup de... Enfin, quand j'ai annoncé le truc sur Instagram, j'ai eu plein Enfin j'ai eu 2 ou 3 messages qui me disaient c'est un crossover de malade. J'étais là mais quoi? Et en fait c'est genre moi featuring Margot liseuse, on se retrouve à Annecy le premier week-end d'avril et voilà, on va aller écrire ensemble, on va faire une petite retraite d'écriture, on va faire une retraite papotage aussi, peut-être une retraite un petit peu YouTube aussi, je ne sais pas, je verrai, on verra, je me projette pas trop, je vous avoue que c'est Margot qui a géré pas mal de choses à ce niveau là et ça m'a déchargé au niveau charge mentale, du coup ça m'a un peu plus chargé elle. Sur place ça ira parce que je connais l'endroit donc je vais pouvoir lui faire visiter, je pense qu'elle connaît aussi mais bref, voilà, ça va être un moment sympa, on a trouvé un appart, enfin elle a trouvé un appart génial, ça va être trop cool, donc voilà, c'est chouette, des belles choses qui arrivent. J'ai aussi un nouveau boulot, je vous avais pas prévenu parce que trop de choses, le dernier comment ça va Pauline, je sais même plus de quoi il parlait et j'ai pas trop envie de regarder mais j'ai un nouveau taf, pour le moment en CDD, mais ça me va très bien. J'ai un nouveau taf qui est complètement dans ce que je recherchais, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes handicapées, c'est à côté de chez moi et je prends un plaisir de malade à aller là-bas, genre là les résidents me manquaient. Genre voilà, je suis partie complètement sereine à ce voyage, enfin j'ai vraiment kiffé mon moment et je suis impatiente d'être lundi pour retourner au travail. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette joie et ce sentiment là. Faut savoir que l'établissement est un foyer d'accueil médicalisé, donc un FAM, et ce sont des personnes handicapées et un peu âgée, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper riche et les personnes sont hyper attachantes, vraiment les résidents sont attachants au possible, vraiment on fait des animations, on fait plein de choses et ils vont revoir leur projet d'établissement et je vais pouvoir mettre
une pierre à l'édifice et c'est trop cool. Et là il faut que j'organise aussi des vacances, il y a plein de choses trop chouettes, donc il faut que je fasse plusieurs projets différents et après je vais souhaiter aux collègues, puis après aux résidents, et bref, peut-être qu'en septembre je partirai avec eux en vacances, genre un voyage organisé, vraiment trop cool, trop cool. Il y a plein de choses comme ça qui sont super chouettes et voilà. C'était juste pour vous dire que j'ai trop hâte, que je suis impatiente, que ça va être trop bien. Voilà, plein de belles choses et ça fait du bien. Pour ceux qui m'ont connue à différents moments de ma chaîne, même au commencement, parce qu'au commencement j'ai commencé, j'étais anorexique. Mais ouais, depuis le début de ma chaîne, il m'est arrivé plein de hauts et beaucoup de bas aussi. Et là, ça fait du bien que ça remonte à nouveau. Mon traitement a été plus ou moins stabilisé. J'ai un psychiatre maintenant, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais j'ai un psychiatre. Et on a rechangé le traitement. Je me suis sevrée moi-même des anxiolytiques. C'est un truc que je pensais être utile pour moi jusqu'à la fin de mes jours, mais en fait non. Le fait de travailler, ça aide beaucoup parce que ça me change les idées. Et maintenant, quand j'ai des moments d'angoisse, plutôt qu'être dans la facilité, je mets des gros guillemets, on est bien d'accord, et je parle de mon cas, plutôt qu'être de la facilité de prendre des cachets, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses en me disant questionne-toi sur les raisons de ton angoisse. Et toi vous faites l'introspection, enfin en tout cas dans mon cas ça a fonctionné, le fait de voir que ce qui m'angoissait c'était d'être seule, en fait je me suis dit profite de ta solitude et essaye de faire des choses de cette solitude et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup lu ces derniers temps, beaucoup lu de littérature engagée, féministe, beaucoup lu de littérature asiatique, coréenne surtout, un peu japonaise. J'ai eu des claques, j'ai eu des coups de cœur pour une autrice, enfin j'ai eu un coup de cœur pour une autrice. Là je viens de terminer un autre bouquin coréen et je vais commencer un thriller coréen, je vais commencer ça normalement. Les touristes du désastre, voilà, de Ko Hyun, sauf que je devais faire une LC avec quelqu'un sur Instagram, il faut que je lui demande qui est la personne, je crois qu'il s'appelle Lucas, si je dis pas de bêtises. Je vais lui demander si on peut commencer genre maintenant, et il est assez court donc je pense qu'on va le découper en 2, 3. Je sais pas s'il est dispo ou pas, mais voilà. Je vous ai même pas dit la date qu'on était. On est le vendredi 18 mars, il est 15h et quelques, et voilà. Bref, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Je vais aller vous tourner le haul maintenant, et on se retrouvera ce soir, demain, je ne sais pas. Après le haul, de toute façon, faut que je range et lave tout mon appart. Voilà, c'est les joies de retour de vacances quand vous devez vider votre valise. D'habitude, je suis de la team, je ne vide pas ma valise, mais là, il y a... c'est un mess. C'est un gros bordel, donc... et devoir vider et faire je ne sais pas combien de machines aujourd'hui, donc je préférais vous prendre maintenant avant d'avoir le bruit de la machine à laver. Je sais que vous avez l'habitude dans mes vlogs d'entendre la machine, mais à un moment donné essayons d'être professionnels, voilà. Bref, je vous laisse et je vais aller tourner mon haul et après laver et ranger et voilà. Je me suis calée comme j'ai pu, mais je crois que Georges il va aller sur le lit. Comme je vous le disais, je reviens du sud, j'ai fait un peu tout le sud, c'est un petit peu exagéré. J'ai été à Marseille, ensuite j'ai été à l'Île-sur-Sorgue, à... comment ça s'appelle déjà, Fontaine de Vaucluse, j'ai été à Avignon, j'ai été un petit peu de partout dans ce sud là et voilà. J'ai une copine qui habite là-bas maintenant, enfin qui habitait déjà de base là-bas, puis elle était venue ici, on s'est rencontrés et après elle est repartie là-bas. Bref, du coup j'ai plein de choses à vous montrer et il y a des trucs c'est trop kiki, donc on va commencer. Déjà, on a été à Dreamhouse, c'était à Marseille, c'est pas un Disney, mais il y a plein de trucs Disney. Je me suis acheté, alors si c'est pour ma maman, il est trop mignon. C'est un masque pour le visage, mais genre Mulan, et vraiment le petit détail, vous voyez, ça coûtait 5 € ces masques, mais c'est des masques pour le visage. Alors je pense pas que ça vaut grand chose, mais je trouvais ça trop mignon, donc j'ai acheté celui-là à ma maman, et pour moi... voilà, Jack et Sally, parce que je suis une grande fan de Tim Burton et que c'est le seul Burton qui a officiellement entre guillemets à Disney, donc voilà. Ensuite on a été dans une boutique Harry Potter et je pensais pas craquer, vraiment pas, parce que vous savez ce que je pense de l'autrice de Harry Potter, mais il y a des goodies qui sont mignons et regardez-moi ça. C'est un carnet, je l'ai payé même pas 9 €, donc pour une fois qu'un carnet Harry Potter était pas cher, enfin pas cher, c'est relatif, mais voilà. Et en fait c'est quadrillé à l'intérieur, donc ça va, je pouvais le prendre. Après j'ai vu à Disney, il y en avait, enfin au truc là, Dreamhouse, il y en avait d'autres et j'en ai acheté un à ma copine, mais oh là là il est trop beau. Donc voilà. Ensuite on a été dans une boutique qui est connue, mais faut que je retrouve le nom. Memocha. C'est une boutique un peu dans l'esprit de... plus ou moins l'esprit de Maison du Monde, enfin je sais pas trop comment le situer. Je me suis acheté ça, donc c'est des petites... comment on appelle ça?
un diffuseur de parfum à bâtonnets. Ouais, c'est les bâtonnets là qui sentent super bon. Et j'adorais cette odeur, donc j'ai pris mes petits bâtonnets avec le truc dedans. Je vais pas vous faire un dessin, c'est juste pour que ça sente bon. Mais c'est Cherry Blossom, c'est ça, et ça sent trop bon. Donc voilà. J'ai ensuite acheté... j'ai acheté tous les trucs inutiles au monde, hein, on est bien d'accord. J'ai acheté ceci, c'est un dérouleur de scotch mais en bois et je trouvais ça trop mignon, donc voilà. J'ai acheté tout un petit carnet avec des to-do list et des trackers parce que je trouvais ça trop mignon et que voilà. Vraiment les achats inutiles. J'ai acheté une guirlande en forme de plante, enfin avec des feuilles de... comment on appelle ça? Du lierre. Voilà, je me suis dit pour les photos de printemps sur Instagram, ça peut le faire. Je me suis acheté un petit bento aussi où il y a les couverts parce que c'est toujours pratique pour le boulot. Et quand je sors, genre pique-niquer ou quoi. Voilà. J'ai acheté aussi... J'ai acheté un petit... Voilà. C'est inutile, mais c'est mignon. Voilà. Enfin, je pourrais mettre mes tasses dessus techniquement parce qu'on a vérifié, c'est assez solide. Mais voilà. Et en parlant de tasses... ouais, c'est le dernier achat que j'ai fait là-bas. J'ai un petit peu craqué. En fait, il y avait des énormes tasses et j'ai fait... Pauline, là tu peux littéralement mettre 1 litre de lait dans cette tasse. Donc non, tu ne vas peut-être pas l'acheter. Mais là, il y avait d'autres petites tasses. Donc là, il y a Nature is my home. Voilà, je trouve vraiment mimi. Ça reste très simpliste, mais j'aimais bien. J'en ai acheté 3 comme ça, forcément. Ah oui, j'ai acheté aussi une petite plante à mettre sur le frigo. J'avais oublié ça. Et un petit aimant, c'est pour mettre sur le frigo. C'est juste que je peux plus avoir de plantes puisque j'ai un chat. Mes plantes ont été chez mes parents, puis maintenant elles sont chez mon frère. Il est très content, il s'en occupe très bien. Je suis très contente parce que mes plantes c'était toute ma vie. Et voilà, du coup j'ai acheté une fausse petite plante à mettre sur le frigo. Et je pense qu'après je vais en prendre des vrais, comme ça je pourrais les mettre sur le frigo en espérant que mon chat n'y touche pas. Donc c'est pour ça que ça va être laissé. Là c'est Seek Calm in Nature. Voilà. C'est très simple, mais c'est très joli. J'adore ce genre de tasse. Et je les achète jamais parce que je trouve qu'elles coûtent un bras maison du monde. Et quand vous avez le choix entre une tasse simple et adulte et une tasse en forme de renard ou d'ourson, forcément je vais prendre les tasses en forme de renard ou d'ourson, donc voilà. Et le troisième c'est pas du tout une tasse, je me demandais quelle tasse j'avais. C'est la petite bougie Cherry Blossom, voilà. C'est... ça sent vraiment trop bon. C'est juste que les bâtonnets vont aller dans mon salon je pense, si Holden ne joue pas avec. Voilà, et la bougie ira dans ma chambre parce que j'aime pas trop les odeurs fortes et là c'était juste parfait. Et je trouve qu'une bougie ça sent moins que les bâtonnets, donc voilà. Ah oui, dernière chose très utile à montrer sur YouTube, mais je l'aime trop. It's a good day. C'est un tapis de douche, voilà, juste parce que en fait quand on sort de ma douche c'est assez étroit et à chaque fois j'ai des tapis qui sont rectangulaires et ça ne va pas avec la forme de ma salle de bain et ça c'est beaucoup trop mignon. Et voilà, juste voilà. Ne cherchez pas, j'ai fait plein d'achats inutiles, donc celui-ci, alors il va être utile parce que je vais m'en servir, mais quand vous allez le voir vous allez dire Pauline c'est too much, mais je suis too much. Tonton. Je me suis acheté une tasse, oui, enfin un mug, voilà, j'en achète à chaque voyage en ce moment, mais bref. Il y en avait des très beaux avec des fleurs, mais celui-ci ça fait vraiment le truc très... je sais pas si vous allez bien voir le logo de Starbucks, mais ça fait très... Voilà, ça fait très Pauline. Donc je me suis acheté ça, avec la petite paille qui va comme ça. Voilà, je vais boire mes meilleurs iced tea dedans alors que j'essaie de me sevrer et j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de différence, donc voilà. Bref, je me suis acheté ça. Niveau achat inutile, on a aussi un truc trop bien, je l'ai acheté ce matin à Avignon et je suis trop contente, il y a une petite boutique où il y a plein de choses japonaises et tout, il y avait des gâchettes et tout, c'était trop bien. Bref, j'ai acheté ceci. Alors déjà si vous ne reconnaissez pas cette boîte, qu'est-ce que vous foutez? Genre si vous avez Netflix et vous ne reconnaissez pas cette boîte, il y a un vrai problème dans votre éducation. Le tombeau des lucioles les gars. C'est les bonbons du tombeau des lucioles.
Et c'est l'animé le plus triste au monde qui existe. C'est vraiment le truc traumatisant. Je l'avais regardé quand j'étais adolescente, enfin même genre début de l'adolescence, 12-13 ans. On y avait été avec l'école et ça m'avait grave marqué. Et là je l'ai regardé il y a genre 6 mois, peut-être un peu plus que ça. Enfin du moins il était disponible sur Netflix. Je l'ai re-regardé et la chialance. Et là j'ai vu et voilà. Du coup je suis trop contente. J'ai mes petits bonbons. Je vais jamais les ouvrir mais... En fait c'est trop mignon, c'est que Clotilde quand elle a essayé d'ouvrir juste ça, parce que ça je vais y enlever le petit plastique. En fait vous avez les écritures japonaises qui restent gravées, regardez. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est écrit en japonais du coup. Voilà. Donc voilà, c'était trop mignon. C'est des achats inutiles mais ça fait plaisir quand on les achète. Un souvenir de vacances. Comme on a été à... Comme on a été à Fontaine de Vaucluse, là-bas ils font leur propre papier. Oh, j'essaie d'y enlever en douceur. Voilà. Ils font leur propre papier, il y a une imprimerie et c'est du vieux papier. Du coup j'ai acheté des petites citations. Et voilà, c'est du vrai papier ancien. Qui sent le vieux, vous savez. Enfin, un mélange de vieux et de savon de Marseille. Parce que du coup j'avais aussi acheté du savon de Marseille pour mes parents. Mais j'ai acheté des petites citations que je vais mettre sur mon petit... Bref, vers mon bureau pour m'inspirer et je pense que je les changerai de temps en temps. Je vais en mettre aussi sur mon frigo, j'aime bien, donc voilà. C'est inutile mais c'est un souvenir de vacances, donc on pardonne tout. D'ailleurs je ne sais pas où j'ai mis mon magnette, je ne sais jamais comment on dit, moi je dis magnette, qu'on colle sur les frigos. J'en ai acheté un à Marseille parce que... Bref, on va parler musique, fringues et on finira par les livres parce que... Voilà, juste, voilà, je ne pensais pas du tout en acheter. Et voilà. J'ai acheté chez Lush encore des petits trucs parce que j'adore aller chez Lush. J'ai appris la American Cream parce que c'est un super après-shampoing. Et j'ai acheté un shampoing solide. J'ai acheté le Jason and the Oregon Oil. Donc voilà, ça sentait trop bon. Et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de shampoing solide, donc c'est reparti. Je me suis acheté ceci. C'est que des trucs en vrac que je vous présente parce que je vous dis on avait parlé de musique, on parle pas du tout de musique mais c'est pas grave. J'ai acheté du... je sais même pas comment on appelle ça. De l'adhésif décoratif. Oui, cette chaîne devient une chaîne de déco. Non, c'est juste que mon bureau dans mon salon, j'en ai marre. Je supporte plus le bois. Et en fait, j'avais envie de faire des jolies photos sur Instagram. Et avec un fond en... J'allais en argile, c'est pas de l'argile, en fond en marbre. Un fond en marbre, je me disais que ça allait être joli, donc voilà. J'ai acheté un cutter par avec. J'ai oublié de vous montrer, mais chez Mucho, j'ai acheté, je suis même pas sûre que ça se dit comme ça, mais bref, j'ai pris un petit truc qui est écrit Inspire et il est très joli et il ressort pas aussi bien à la caméra, mais il est très beau. On n'a jamais assez de tote bag les gars, ok? On n'a jamais assez de tote bag. Dans une petite boutique à l'Île-sur-Sorgue, je me suis acheté ce petit collier, je sais pas si vous le verrez bien, j'essaierai de faire un petit close-up. Il est très très simple, mais je l'aimais beaucoup. J'ai aussi acheté mes boucles d'oreilles, donc voilà. J'ai aussi une autre paire, voilà. Niveau musique... J'ai pas du tout aimé Bad Habits de Ed Sheeran, je n'ai pas écouté, enfin j'en ai écouté 2 autres de lui, des singles de son album, sauf que j'ai toujours pas écouté l'album et là il était à 20 € en vinyle, donc je l'ai pris en vinyle. Après je me dis je déteste pas Ed Sheeran à ce point là, faut savoir que je vais voir en concert en juillet avec ma petite cousine et ma mère, mais voilà, Bad Habits ça m'a vraiment refroidi alors que d'habitude je suis hypée et d'ordinaire quand j'écoute une chanson plus tard, plusieurs fois, c'est bon, j'arrive à m'y faire. Shape of You, c'est ce qu'il m'avait fallu. Il m'a fallu du temps. Mais je l'ai aimé et je l'écoute maintenant. Vraiment, je me prends un kiff. Bad Habits, je trouve ça nul. Pour moi, c'est The Weeknd de Witch. Vraiment, c'est nul. Alors que Ed Sheeran, je le connais depuis 10 ans, les gars. Donc en fait, je sais ce qu'il fait. Même plus de 10 ans. Je sais ce qu'il fait, je sais comment il le fait bien. Et là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc au moins, j'écouterai son album en vinyle et j'aurai pas tendance à zapper la musique parce que c'est très chiant de devoir se lever, de bouger votre tourne-disque et tout. Donc voilà, c'est... Je vous avoue, c'était un petit peu inutile, mais il était pas cher, donc voilà. J'ai ensuite été à Primark. Enfin, j'ai été Primark dans le lot de ce week-end prolongé. Je me suis acheté des petites boucles d'oreilles. Alors, je sais, j'achète des super beaux bijoux et après j'arrive avec ça, mais
Je voulais des petits anneaux et j'ai payé ça 2 € et là il y avait des petites perles et je trouve ça très habillé selon comment vous habillez. Enfin genre ça fait joli. Donc j'en ai acheté, il y en a toutes les sortes, il y en a toutes les couleurs. Et voilà, parce que là c'est du rose gold et c'est trop joli. Je me suis acheté des vêtements. Mais j'ai acheté des vêtements pour traîner, donc voilà. Sauf celui-ci. Je me dis ça, un petit croc top rose, je me dis que je vais le faire en... Enfin je vais faire un petit nœud ici, ça sera plus joli. Je me dis ça avec un short l'été, ça peut grave le faire, donc j'ai acheté ça. Je me suis ensuite acheté, pour ne pas changer, j'ai pris un truc de la NFL, mon frère est fan de football américain, donc ça va, je connais maintenant. Je me suis pris un petit short beige comme ça, et en fait j'aime beaucoup la forme, ça fait un peu boxeur. Je sais pas si vous voyez, mais c'est resserré mais bizarrement à la taille et j'aimais beaucoup. J'ai pris une taille au-dessus parce que j'aime bien être très large dans mes shorts et il y avait des poches et j'adore les shorts pour traîner chez moi tout le temps, c'est trop bien. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté un pantalon pour traîner chez moi, encore une fois une taille au-dessus parce que j'aime vraiment bien être large et c'est un peu resserré en bas. J'aimais beaucoup la couleur et ça mettait un peu de couleur parce qu'à chaque fois j'ai des trucs gris ou beige ou des choses comme ça, donc là ça rehausse. Je me suis acheté un petit haut de pyjama. En fait je l'ai pris, non je l'ai pris en S, on dirait une taille au-dessus. Le problème du XS c'est qu'il était trop petit et là le S je ne sais pas. Il me paraît un peu grand mais voilà. Parce que j'ai acheté un trop beau haut de pyjama, sauf que c'est vachement sexy nini, voilà. C'est juste ça qui retient et je me suis dit Pauline, voilà. Donc je me suis dit qu'avec le petit débardeur dessous ça ferait joli. Et j'ai acheté le pantalon qui allait avec. Encore grand parce que j'aime bien que ce soit grand, mais c'est tout. Oh. En fait vous pouvez rester traîner en pyjama quand vous avez ça comme pyjama, tandis que chez moi soit j'ai des pyjamas, soit je m'endors avec mes joggings, mes trucs qui font office un peu de fourre-tout, je sais pas comment on les appelle, donc voilà. J'ai acheté tout ça. J'ai acheté des livres, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. Je prévoyais pas d'en acheter, sauf que bah en fait j'avais fait une précommande, du coup je l'ai annulée et je l'ai pris sur place et bref je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous dis 5 mais il y en a 6. Oh génial. J'ai acheté en premier lieu Look Back de Tatsuki Fujimoto et en fait j'ai un petit doute sur le fait que est-ce que je l'ai déjà acheté ou pas, mais je crois pas, enfin bref. Je l'avais vu passer sur le compte Instagram de Mayline et Lou je crois, si je dis pas de bêtises. C'est des meufs trop cool sur YouTube, si jamais vous les connaissez pas vraiment, vous passez à côté de quelque chose, je les adore. Donc voilà, et elles avaient reçu Look Back et c'est un truc qui parle de manga et j'adore les mangas qui parlent de manga, donc je l'ai pris enfin. Ensuite on a été à Cultura hier et Clotilde a craqué son slip, elle en a eu pour 130 € de livre. C'est la première fois depuis qu'on se connaît, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on se connaît. Et c'est la première fois que je la voyais craquer autant, et surtout pour des bouquins, genre vraiment jamais je la vois craquer. Et elle a pris Le Jeu de la Mort, et bah écoutez, c'est chez Delcourt, j'ai adoré le dessin. J'ai vraiment adoré le dessin, il est très simple, hein. Il n'y a rien de fou. Ici on suit Mikoto qui est sur le point de se suicider et son prof de chimie je crois, de physique chimie ouais, va l'en empêcher. Et on se doute qu'il va y avoir une romance. Je sais qu'il y aura un côté très problématique, j'ai du mal avec les relations prof-élève, mais si c'est bien amené, je peux être tentée de me dire allez faire mes yeux là-dessus. Donc voilà, je l'ai acheté. Clotilde a acheté toute la saga. Tous les tomes disponibles, je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Moi je commence par le premier, on verra si j'aime ou pas. Et je pense qu'il sera disponible chez mon libraire graphique au pire des cas pour la suite. Mais on attendra le mois prochain parce que là, le mois de mars, bon craquage. Hein. Ensuite, je patientais et j'ai voulu m'acheter un livre pour attendre. J'ai lu 20 pages, enfin j'ai lu un chapitre qui est tout petit, vraiment, c'est ça un chapitre. J'ai acheté du coup Galante de Willy Schwab. J'aurais pu le recevoir par Lumen, mais je l'ai pas demandé. C'est un truc aussi qui revient souvent, genre quand tu peux avoir des services presse d'une maison d'édition, est-ce que tu vas tous les demander? Enfin, je sais pas comment vous dire ça, en fait vous avez le choix, c'est vous qui faites la demande, Lumen il vous envoie le communiqué de presse et derrière vous répondez. Quand j'ai vu qu'ils allaient sortir le bouquin One Last Stop, j'ai direct été envoyé un mail, on m'a dit Pauline c'est un peu trop tôt. Mais ils ont vu mon engouement et à quel point j'étais motivée pour l'avoir et je pense qu'ils vont l'envoyer quand ce sera bon, enfin je leur renverrai un mail. Mais ils m'ont demandé si je voulais Galante et j'ai dit non. Enfin j'ai rien répondu parce que j'étais pas sûre de vouloir le prendre, j'avais pas lu le résumé et en fait après avoir lu le résumé c'est grave ce genre de récit que je peux aimer et il est vraiment magnifique. J'essaye de vous trouver les illustrations que j'avais hier, que je ne retrouve plus. Pourquoi? Voilà, il y a des petites illustrations à chaque fois et je trouve ça trop joli. La première est vraiment magnifique, j'aimerais bien vous la montrer.
Voilà, c'est beaucoup trop beau. Donc voilà. Ici on est dans une sorte de double monde. J'ai pas trop lu, mais en gros c'est une jeune fille qui est orpheline, et bref, ensuite cet orphelinat un peu particulier. Ça m'a fait un peu penser à Monde de Narnia, ce truc de versant un peu à l'envers, et à la fois à ce qu'avait déjà fait V.E. Schwab avec Shades of Magic, que j'avais pas lu. Enfin, j'avais commencé, j'ai jamais terminé, je ne sais pas pourquoi. En fait, le roman de V.E. Schwab, je les commence toujours, je ne les finis jamais. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je les mets de côté et après, ça passe à la trappe. Donc voilà, j'espère que celui-ci, je le continuerai. En fait, je vais me bouger les fesses pour le continuer, c'est surtout ça. Je ne savais pas qu'il sortait. En fait, j'ai regardé le vlog de Margot qui parlait de Joël Dicker et de la prochaine publication de son bouquin. Qui est du coup dans sa propre maison d'édition qui s'appelle Rosy Wolf, mais j'ai pas suivi les dates de sortie, et là je vois quoi, il est sorti. J'ai acheté La vérité sur l'affaire Harry Kéber il y a des années de ça, je l'ai lu, je l'ai adoré, et ensuite il y a eu le livre des Baltimore. Et le livre des Baltimore, ça a été une claque dans ma gueule. Vraiment, je l'ai adoré. Je ne pensais pas aimer un livre comme ça, un peu en mode saga familiale et tout, mais c'était... Oh, c'était tellement bien, c'était vraiment trop cool. Et ensuite j'avais fait lire à mon oncle, et pareil, même ressentiment, genre La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est un bon thriller et c'est bien fait, et vraiment je vous le recommande, c'est vraiment un bon livre. Et j'avais eu un coup de cœur là-dessus, mais vraiment le livre des Baltimore c'est un niveau au-dessus en termes de plumes, en termes de recherche, en termes d'histoire aussi. C'était une grosse clacasse dans ma gueule, et là c'est la suite de tout ça, donc comment vous dire que j'étais obligée de l'acheter. Et voilà, il fait 500 pages, mais quand vous en avez lu 800, ça vous paraît petit. Et en ce moment j'arrive à lire sur ce papier, donc j'en profite. Je l'ai pris, je ne sais pas si je le lirai là maintenant tout de suite. Je l'ai légèrement corné pendant le voyage, mais ça va. Donc voilà, j'étais obligée, en fait je l'ai vu, j'étais obligée. Alors que je sais que j'aurais pu le trouver en occasion 3 jours plus tard. Mais non, il me fallait neuf, il fallait que je l'achète. Un autre bouquin qu'il fallait que j'achète... J'en ai marre, je vous le dis assez régulièrement, j'en ai marre qu'on doive parler du racisme pour inclure des personnages noirs. J'en ai marre qu'on doive se servir de ce prétexte-là en fait pour parler d'histoire avec des personnes noires américaines. C'est encore le cas. C'est encore un livre sur le racisme, mais déjà vous allez voir la couverture, elle est magnifique. C'est une dose de rage de Angéline Bouillet je pense. J'ai vu que... à l'époque, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, hein, mais j'ai vu que Nadège en avait parlé, je crois, sur un de mes sorties du mois. Donc je pense que c'est un Voices. Il coûte quand même 20 €. Je trouve que Nathan se touche un peu. 500 pages, 20 € pour un jeunesse, enfin young adult. Voilà. Ça me faisait penser à The Hate You Give, parce qu'encore une fois on va suivre une jeune fille qui va avoir sa meilleure amie qui va mourir devant elle, je crois. C'est ça, elle est assassinée sous ses yeux. Donc on est encore dans ce terme récurrent du racisme envers les personnes noires américaines, mais en même temps on peut pas nier qu'il y a du racisme envers ces personnes, donc voilà. J'en ai marre qu'on serve toujours du prisme du racisme pour inclure des personnes de couleur, mais en même temps c'est assez vrai qu'il y a des gens qui sont assassinés, et c'est pour dénoncer tout ça, et je pense qu'en tant qu'adolescent c'est important de lire ce genre de lecture, mais ce serait cool de publier un petit peu plus d'auteurs et d'autrices noirs américains, enfin même noirs ou de couleur de manière générale, sans avoir besoin du racisme pour montrer leur cause, quoi. Voilà. Et enfin, oui c'est ça, c'est le dernier, c'est Miroir Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, de Louise Aubéry. C'est l'instagrammeuse, enfin aussi sur YouTube, mais elle est plus instagrammeuse, My Better Self, que je suis depuis un petit moment maintenant. Elle a sorti son propre bouquin qui se vaut féministe, qui est sur la déconstruction. Qu'est-ce que la déconstruction? Pour ceux qui ne savent pas, la déconstruction c'est tout ce que le système vous a appris, tout ce comment on vous a éduqué en vous disant que par exemple dans la langue française le masculin l'emporte sur le féminin, et on peut croire que ce sont des choses anodines, mais en fait cumulé ça donne le sexisme. Le féminisme c'est vouloir l'égalité des sexes, c'est vouloir la fin du patriarcat, de la société patriarcale, de ce modèle patriarcal qui veut que par exemple la femme prenne le nom de son mari, même si ça a bien changé en France quand même, qui veut que, je ne sais pas, quand vous avez un garçon c'est un peu le truc, ah là là, ah le choix du roi, quand une personne a un garçon puis une fille, le choix du roi, vraiment, on est encore dans c'est des phrases qu'on entend encore, il y a plein de choses comme ça, mises bout à bout qui font que
on a de quoi être énervé en fait, on a de quoi être en colère en tant que femme. Et pourtant quand on se met en colère, on nous décrit comme des folles en fait, comme des personnes folles aliénées, et pas du tout. Donc voilà, bref, ça va parler de déconstruction, donc de toutes ces thématiques là. Je pense pas que je vais apprendre grand chose grâce à ce livre, parce que je lis des bouquins féministes depuis quelques années maintenant, que ce soit vraiment des essais. Alors beaucoup de gens citent Mona Chollet. J'aime bien aussi citer Roxane Gay parce que du coup elle a aussi ce truc de femme afro-américaine et grosse. Du coup c'est un petit peu plus inclusif que Mona Chollet, qui est quand même assez tournée vers des personnes hétéros et très blanches, disons-le. Après c'est une femme hétéro qui est blanche, donc c'est un petit peu compliqué de lui dire inclus des gens quand toi-même tu n'es pas concerné. Enfin j'ai peur qu'elle fasse mal les choses, donc autant qu'elle se cantonne à ça. J'aime beaucoup Mona Chollet, hein, entre parenthèses. Disait Beauté Fatale, je l'ai adoré, c'est mon préféré d'elle pour le moment. J'ai pas lu son dernier encore, mais voilà. Je pense pas que je vais apprendre des choses incroyables dedans, mais je voulais lui donner de la force, du courage, je sais pas, j'ai envie de soutenir une sœur, donc voilà. Et je trouve que ça bien si vous me présentez des livres qui sont accessibles, parce que c'est difficile de commencer par un gros livre féministe, et même des romans, j'ai des romans qui sont très engagés, qui se veulent féministes, mais c'est toujours un peu touchy pour moi de vous les conseiller, donc moi je suis sûre de pouvoir vous le conseiller parce qu'il reste quand même assez grand public, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'en est tout. J'ai reçu un bouquin, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, parce que là j'ai juste envie de ranger un peu mon appartement, de mettre à tourner une machine, de laver mon sol aussi, parce que dans 2 jours Holden revient à la maison et c'est compliqué de faire le ménage quand vous avez un chat, donc voilà. Et j'aimerais bien me poser aussi 5 minutes, parce que depuis ce matin j'ai enchaîné les choses et j'aimerais bien juste me poser, manger mon cookie de chez Starbucks, et voilà. Bref, je vais aller faire un petit essayage de vêtements. Je pense pas que je vous montrerai ça en vidéo parce que je suis pas très à l'aise avec mon corps. La dernière fois que j'ai fait ça c'était en IGTV, et voilà, je suis pas très à l'aise avec mon corps, donc voilà, bref. Je vous laisse et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain pour la suite de ce vlog qui se veut infiniment long. On se retrouve, il est 21h, j'ai fait tout mon petit bazar. J'ai fait tourner des machines, j'ai lavé le sol, j'ai fait aussi quelque chose, tiens je vais vous montrer. En fait j'en avais marre de mon bureau dans mon salon, parce que j'ai mon petit bureau qui est là, qui me sert à écrire et à faire du montage. Oh, ça fait très film d'horreur comme ça avec la lumière. Bref, j'en avais marre du bureau qu'il y avait dans mon salon, j'aimais pas du tout, enfin... J'ai adoré le bois dans mon ancien appartement, je trouvais que ça allait très bien, parce qu'ici je trouvais qu'il manquait un truc un peu nouveau, un peu novateur, un peu voilà. J'ai acheté du papier comme ça, autocollant. Alors c'est chiant, c'est que ça fait des appels d'air comme ça, vous voyez bien la lumière, alors que j'ai tout raclé avec la règle et tout, genre vraiment j'ai... Bref, j'ai collé ça directement sur le bois, c'est fait exprès, c'est un truc adhésif, et je trouve que ça va faire un super fond pour mes vidéos. Du coup j'ai mis mon petit matériel, j'ai acheté ça, je vous ai montré ça dans le haul, et je sais pas, je trouve que ça fait joli, donc j'ai laissé ici avec mon petit miroir que j'ai oublié de vous montrer, mais je l'ai aussi acheté à Leroy Merlin avec ça. Comme j'étais à Avignon, ma copine est partie pendant un temps, Clotilde est partie pendant un petit moment, et du coup j'ai été faire le tour de Pontet, je crois, Pontet. Ouais, je crois que c'est ça, un centre commercial à l'extérieur, enfin la zone commerciale d'Avignon. Et du coup j'ai trouvé ça à Leroy Merlin et je l'ai acheté, et je pensais pas que ça allait tenir, et en fait si ça tient bien. Alors j'ai pas fait les finitions, genre là c'est pas du tout droit, faudrait tout que j'y reprenne et tout, mais j'ai un peu la flemme. D'ailleurs vous voyez mon contrat, c'est super. Mais ouais, du coup j'ai mis ça à la place, et alors ça couvre pas complètement comme vous le voyez ici, mais c'est pas grave parce que j'ai pas envie, genre il m'en reste hein, mais j'ai pas envie d'en remettre là, juste pour cette petite bande, ça me fait chier de gaspiller du papier, et en même temps je me demande si je vais pas faire celui-ci, mais après ça risque d'être un peu too much, donc on va peut-être rester comme ça. Oui, ça c'est les vêtements que je dois apporter au secours populaire pour l'Ukraine, mais il faut que je trie mes fringues à moi aussi, donc voilà, ça c'est les vêtements de ma mère et un petit peu des miens. Mais bref, du coup j'ai mis ça dans mon salon et j'aime bien, et je trouve que ça fera un joli fond pour les photos. Je vais vous montrer un petit exemple, mais je sais pas, je trouve ça joli. Donc voilà. Putain, ça c'était... Je crois que je voulais... Non, je vous en ai pas encore parlé. C'est dans le book haul que j'ai toujours pas monté. C'est Kinaï qui m'a envoyé très gentiment La Fée et la Jardinière. Et c'est un bouquin qui avait conseillé Tiffany des lectures d'Hachi. Donc voilà. Bref, j'ai aussi La Balade de Yaya à lire. J'ai plein de graphiques à lire et je n'ai pas le temps. Et voilà, bref. C'était juste pour vous montrer ça. Je suis très contente, très fière de moi. J'ai réussi à faire du boulot, sauf les bouts d'air. Mais ça m'énerve parce qu'il n'y en avait pas et maintenant elles apparaissent.
et là elle a disparu. Bref, voilà, j'ai fait ça, ça m'a occupée. J'ai vraiment que ça à faire de mes journées, comme vous voyez. Je vous reprends pour vous faire un petit topo. J'ai pas envie de vous parler de mes dernières lectures parce qu'il y en a eu beaucoup trop et que j'aurais aimé vous tourner un update lecture, genre un vrai update lecture comme à l'ancienne, mais faut que je trouve le temps, il faut que j'ai l'énergie et que j'ai envie de parler de bouquins, et là actuellement je suis tellement... voilà. J'ai terminé un bouquin qui s'appelle Le voyage de Sampo, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Il me semble que c'est ça le titre. J'ai pas forcément adhéré. Ça parle un peu des guerres de Corée, mais enfin de la guerre de Corée, parce que ouais, bref, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans les années 50, j'ai pas été très fan. Le speech était 2 ouvriers et une prostituée, et ça arrive vraiment dans la dernière partie, qui serait en fait une nouvelle, qui serait tirée d'un autre bouquin. Enfin, j'ai pas trop compris le délire, mais je me suis un peu ennuyée pendant ma lecture. Enfin, je trouve pas que c'était ouf, ça se lisait tout seul, mais c'était pas ouf. Je l'ai fini dans le train tout à l'heure. Et là, j'ai attaqué Les touristes du désastre de Ko-Eun, je crois que j'en ai parlé, je sais plus en fait ce que j'ai dit sur Instagram, ce que j'ai dit en vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué les gars. C'est un thriller coréen. En fait c'est une entreprise qui s'appelle Jungle et qui est une entreprise de voyage. L'autrice est tellement belle, attendez parce que j'ai un petit crush pour l'autrice, est-ce que je peux vous la montrer? Attendez, je sais pas si vous la verrez bien. Bref, ici on suit la société Jungle et surtout l'héroïne qui s'appelle Yuna, je crois. Yona. En fait ils font du tourisme un peu particulier puisqu'ils vont dans des zones sinistrées, genre qui ont été ravagées par des séismes, où il y a eu une éruption volcanique, ou ce genre de choses, et c'est un business autour de ça. Je suis en train de le lire, je le trouve très joli par contre, j'aime beaucoup. C'est publié chez l'édition La Croisée, je connais pas du tout. Je sais, enfin si je l'avais vu en vitrine entre guillemets, sur le site web de Yurei et le Phoenix. Je vous en avais pas encore parlé, fallait que j'en parle. Du coup j'avais fait un screen et bah, du coup je l'ai acheté récemment et je suis en train de le lire. Oui, parce que tous les livres que j'achète récemment je les lis pratiquement dans la foulée, donc c'est très bien. Et je suis à fond dans la littérature coréenne en ce moment, donc voilà, je continue. C'est un thriller. Je viens de bouffer 2 bouquins de Louise May. J'ai cherché Embrun de partout, à Lyon, à Marseille, dans tout le sud. Impossible de le trouver et je ne voulais pas le commander, et surtout Embrun a l'air d'être très je pense que c'est son premier, mais c'est juste un thriller assez classique et j'ai peur de pas aimer, et j'ai demandé à l'école des loisirs d'avoir là son visage, sauf que bah le problème c'est que il est trop vieux et du coup ils l'ont plus en SP et ils peuvent pas me l'envoyer, donc il faudrait que je commande et j'ai oublié de le commander, et voilà. Demain on est samedi, ouais mais de toute façon il sera pas en librairie c'est sûr. Fait chier. Je suis amoureuse de Louise May. J'avais lu La deuxième femme l'année dernière, qui est très particulier mais qui a été vraiment très marquant. Je pense que c'est un livre qui ne peut pas vous laisser indemne, en tout cas, enfin je sais pas, vous êtes obligé d'avoir un avis sur ce bouquin. Il était très fort, très poignant. J'ai lu ensuite Ravagée, puis Les Ordres Invisibles, mais presque bout à bout, enfin je crois que j'ai lu un bouquin entre temps. J'ai adoré. En fait j'aime ce côté très engagé, et comment elle s'appelle, Séverine qui lit bien ce livre avait parlé de Camilla Greb et je voulais essayer ses romans, et en fait celui qui m'attirait c'était un truc avec les baleines, je ne sais plus le titre, je vous mettrai la couverture sur l'écran. Et le problème c'est que ça se passe, il y a des meurtres qui ont été perpétués pendant la Seconde Guerre mondiale je crois, et ensuite de nos jours c'est à nouveau ça, sauf qu'en ce moment je suis à fond dans la littérature asiatique comme je vous le disais, et je peux pas lire des livres occidentaux, asiatiques puis suédois. Enfin à un moment donné mon cerveau il en peut plus. Là comme je suis à fond dans l'Asie, je vais rester dans l'Asie, et le jour où ça me passera, où j'aurai lu tous les bouquins, ou je sais pas par quel enchantement je passerai à autre chose, mais le jour où je passerai un petit peu en dehors de tout ça, je tenterai les thrillers nordiques, j'allais y arriver. J'en ai jamais lu. J'ai un peu peur et en même temps, enfin je sais pas, je suis intriguée, ça m'intrigue depuis un moment. Et ouais, en ce moment je suis à fond dans les thrillers, allez savoir pourquoi. D'habitude ça m'arrive vers novembre-décembre, là ça m'arrive en plein mois de mars. Je ne sais pas. J'ai pas trop lu de Young Adult, là j'en ai acheté, comme vous avez pu le voir dans le book haul. Enfin dans le book haul, dans le petit haul que je vous ai fait juste avant. J'ai très envie de lire Le Vieil Schwab, mais je m'étais sortie aussi La Vie Invisible de Daddy Larue, qui est juste là. Et que j'ai commencé cet été. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en pause, mais je l'ai mis en pause et j'ai jamais repris.
Et je voulais le reprendre et je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur du coréen, je suis partie sur du japonais. Et du coup il n'hésite pas à lui a dit la rue. Et là comme j'ai commencé... C'est comment Galliant? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais que ça commence par un G. Le cadrage est magnifique. C'est comme j'ai K-pop Revolution, donc le tome 2 de K-pop confidentiel à lire. Et je l'ai pas lu encore. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, bref, je vais essayer de vous caler comme je peux par ici. Je suis désolée, j'ai la flemme d'allumer la grande lumière et d'avoir la réverbération. Je vais me reculer. Tadam! J'ai reçu un petit colis. J'ai reçu un livre de la part des éditions Belfond. En fait, je leur ai demandé parce que je suis à fond dans la littérature asiatique, comme je vous disais. Et il y avait un livre de Murakami qui m'intéressait. Murakami, j'ai essayé de lire son bouquin où il parle de sa vie d'écrivain. C'est devenir écrivain, je crois, devenir auteur, devenir quelque chose. Je sais plus comment c'est. J'ai essayé de le lire, j'en suis à une 30% sur ma liseuse, donc je l'ai encore, mais je le finirai jamais. Parce que c'est très contemplatif et c'est une biographie en fait, c'est sa vie qu'il nous raconte. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré. Il est trop beau. Par contre, il est emballé. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Bref, j'ai été voir Belfond et il m'a envoyé Abandonner un chat de Haruki Murakami. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. En fait, c'est... Je sais pas. Ça m'attirait et pour une fois qu'un Murakami m'attirait, bah voilà. Et je sais qu'on va me dire, mais lis ces nouvelles, elles sont trop bien et tout. Mais je sais, je les ai vus les bouquins. Ça fait un moment que je les vois. Et en fait, la littérature japonaise est très contemplative. Et j'avais du mal et maintenant ça va mieux. Et oh là là, mon dieu, il est en hardback, il est trop beau. Oh, il y a une jaquette, mais en fait il est... oh là là, mon dieu, il est trop beau. Il est trop beau, regardez-moi ça. Je l'avais encore pas ouvert. Oh, mais d'accord, il est complètement illustré, c'est trop bien. Ça va être du Murakami. Je suis pas sûre que ça me plaise du coup en le voyant comme ça. Bref, on va relater l'histoire du chat, parce que voilà, bref, et de son enfance, et de... Voilà, c'est Murakami, c'est un peu la base de la littérature japonaise, je pense, en tout cas de la littérature japonaise moderne, et voilà. Je suis très contente, merci beaucoup à Belfond. J'avais été les voir et vraiment des amours, la personne qui gère les services presse et je crois tout le pan en communication, enfin une partie du pan de communication, se souvenait de moi par rapport à mon live estival de 2020. Pas de cette année, enfin l'année dernière, mais de celui d'il y a 2 ans. Parce que je les avais contactés et elle a accepté et je suis trop contente. Donc voilà. Et ouais, je sais pas pourquoi je suis fascinée par la littérature asiatique. Je ne l'explique pas. Genre vraiment... En fait, je crois que j'ai eu plusieurs bonnes lectures japonaises. Et du coup, ça m'a donné envie de lire autre chose. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Jeong Gang, qui est une autrice qui a une cinquantaine d'années, ouais, je crois. Et elle a une écriture très moderne et très féministe et très sociétale. Et elle prend vraiment parti des femmes et je trouve ça incroyable. Je crois qu'elle a divorcé au moins 3 fois. Enfin, il me semble qu'elle a eu un gamin avec chacun de ses maris et je trouve ça ouf en Corée qu'elle puisse être encore acceptée et un peu... élevée en tant que maître, enfin c'est un peu grandi comme ça, mais genre vraiment elle est reconnue de ses pairs et de la population et genre ses bouquins se vendent super bien, alors qu'elle correspond pas du tout aux clichés, à cette société patriarcale et je sais pas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa plume, j'ai lu déjà 2 de ses bouquins, j'en ai 2 autres dans ma palle, les deux seuls qui sont traduits et je voulais le lire aussi, donc je sais pas ce que je dirais après ça. Peut-être le Vichois, bon alors j'enchaîne encore avec du coréen, je ne sais pas. Mais là ça va faire ma soirée. Je devais lire en LC avec quelqu'un sur Instagram, mais je ne sais plus qui c'était. Et j'ai pas envie de fouiller tous mes DM en fait, parce que j'ai reçu plein de DM. Comme je suis partie dans le sud, tout le monde m'a vu super bien et tout, ça fait trop plaisir. Et je voulais faire un live ce soir, parce qu'on est vendredi soir et que du coup Steph ne faisait pas son live participatif, donc je me suis dit que j'allais faire un live et en fait... je vais peut-être arrêter de trop en demander à mon corps. J'ai tendance à précipiter les choses parce que je suis bien et tout, mais là on va ralentir le rythme. Je regardais How I Met Your Mother parce que à chaque fois j'ai besoin d'une série un peu doudou. J'ai fini Doctor House, j'ai bouffé toutes les saisons. J'avais fini Grey's Anatomy avant ça. J'avais fini Friends avant ça. Et au boulot le soir on regarde Friends avec les résidents. C'est notre petit rituel maintenant. Quand je suis du soir on met Friends et on regarde ensemble.
Et là du coup j'ai repris How I Met Your Mother et j'ai déjà regardé une saison. Et si vous vous demandez où est-ce que c'est disponible, c'est sur Disney+, et je suis dégoûtée, j'ai dû reprendre Disney+, juste pour regarder How I Met Your Mother. Donc voilà, bref, je vais aller lire, parce que j'ai mon petit livre à portée de main. Je vais mettre une petite vidéo où c'est pas Shibuya, c'est comment, je sais plus quel quartier c'est du Japon. Je regarde ça, enfin j'écoute ça, je sais pas comment on peut dire ça. Quand je lis, ça me fait beaucoup de bien. Ah si, c'est Shibuya. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en fait c'est 2 heures de study with me. Alors je fais pas de study, mais en fait c'est de la pluie et c'est Shibuya en fond et c'est trop bien. Et j'ai fait écouter à mon frère, il a bien aimé aussi. Mais je sais pas s'il bosse avec ce renforceur, parce qu'il bosse depuis chez lui, mais bref. J'aime bien, ça me calme vraiment. Et ça, avant la musique ça avait tendance à m'intercepter etc, surtout que là il y a le bruit de la pluie et tout. Et là pas du tout, ça arrive vraiment à me concentrer encore plus dans ce que je fais. Donc je vais aller lire un peu et je regardais un peu mes écrits qui sont derrière, qui sont affichés sur mon placard, sur le côté. J'avais très envie d'écrire une chanson, donc je pense que je vais écrire une chanson pour mon roman. Mais je sais pas trop en fait quelle inspiration j'ai envie de faire. J'aimerais bien parler d'autre chose que d'amour et de cœur brisé et de trucs comme ça. Genre un peu en mode, je sais pas si j'écris une balade ou pas. J'adore écrire des chansons. Bref, je vais aller lire mon petit livre et je vous retrouverai pour faire un update ou pour vous raconter ma vie ou je sais pas. Et je suis dégoûtée parce que je voulais récupérer Holden demain, mais mes parents ils partent, ils vont chez des amis. Et bah mon père il est pas encore prêt à lâcher mon chat, donc du coup dimanche je suis attendue chez mes parents, je vais manger chez eux et tout. Mais voilà. Bref, je vous laisse. Je suis désolée, ce vlog n'est pas très attrayant. J'ai pas grand chose. Enfin si, j'aurais plein de choses à vous dire, mais en fait je suis tellement en paix et bien que voilà, tant pis. Vous allez juste voir ce visage qui est rayonnant, qui est très contente et très reconnaissante de ce petit séjour que j'ai passé dans le sud et qui se sent très bien sans être euphorique et c'est trop bien d'être normal. Je sais pas si je l'avais dit en vidéo mais j'ai vraiment eu un diagnostic de bipolarité de poser et ça fait du bien d'avoir un traitement qui fonctionne. Ça fait vraiment du bien, on va encore un peu l'augmenter par la suite pour que je sois vraiment toujours lisse. Mais c'est trop bien, je supporte vraiment bien. Je suis un peu fatiguée le matin quand je commence tôt mais autrement ça se passe bien donc voilà. Je retourne à ma petite lecture et je vous retrouve je pense demain ou après-demain, je ne sais pas. Demain soir il y a le live de Séverine, je vous mettrai en barre d'infos, ce sera le replay, c'est sur Twitch. Et du coup Eva, Perfect Books, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, a glissé mon nom à Séverine pour que j'intervienne, donc je vais intervenir lors de son live qui parle de féminisme et je suis très contente. Je vais parler de Young Adult et je vais parler aussi de littérature asiatique. En fait on va faire une table toutes les trois et ça va être très très cool, donc voilà, j'ai hâte. Et voilà, j'espère que ce vlog vous plaît malgré tout et je sais pas, je pense que j'en ferai plus régulièrement. Et il faudrait que je vous tourne un petit peu un truc qui sera un peu plus axé créativité, écriture, tous ces trucs de lecture parce que franchement je crois que depuis le début du mois j'ai lu une dizaine, quinzaine de bouquins donc ouais j'aimerais bien en parler aussi donc on verra, je ferai ça mais le problème c'est pas de tourner des vidéos c'est de les monter après donc voilà, bref je vous laisse, je retourne dans ma lecture et je vous dis à demain. On est samedi, je vous reprends qu'à 19 h. Je me suis maquillée un peu parce que ce soir il y a le live de Séverine et je suis stressée comme jamais. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être à nouveau sur mon premier live où j'avais peur qu'il y ait personne qui vienne alors que là c'est même pas mon live, c'est le live de Séverine et je vais être avec Eva donc je suis trop contente de pouvoir intervenir avec elle parce que je l'apprécie. Mais je sais pas, je suis hyper angoissée et je commence à avoir mal à la tête et genre j'ai fait des trucs inutiles, genre je me suis parfumée en mode ouais comme ça. Mais quoi, tu vas pas rencontrer vraiment les gens Pauline. Bref, je suis hyper pas bien. J'ai toujours pas fini mon livre, je le traîne, j'en ai marre des touristes du désastre. Je suis un peu déçue en fait parce qu'on nous le vend comme une société qui s'appelle Jungle qui profite des événements, des catastrophes naturelles en fait pour faire du tourisme dessus. Genre vous allez visiter un endroit où il y a eu un séisme et plein de morts et il y en a, c'est attractif pour eux. Là ça se passe au Vietnam, c'est écrit par une coréenne, je trouvais ça trop cool. Il y a des petits rapports par rapport au Vietnam, après c'est une île du Vietnam mais c'est pas... Je sais pas, c'est assez bizarre parce qu'à un moment donné elle me dit oui tu vas retourner au Vietnam et j'étais là mais ils sont au Vietnam et je comprenais rien. Mais pourtant c'est bien une île vietnamienne parce que la fille est coréenne, elle commence tout juste à apprendre le vietnamien à la fin du livre. Je sais pas, on m'a vendu un truc et ce que je lis c'est pas ce qu'on m'a vendu donc je suis un peu... Je sais pas, je suis dubitative concernant ce bouquin, ça se lit bien.
mais il y a des gros blocs narratifs. Alors je fais toujours ça dans mes romans et à chaque fois quand je le reproche aux autres ça me fait sourire. Il y a des gros blocs narratifs, après vous avez un petit peu de dialogue, à nous gros blocs narratifs, et je trouve pas qu'ils apportent toujours quelque chose, donc voilà. Je suis assez mitigée, c'est la première fois que je suis aussi... Enfin là j'enchaîne 2 lectures mitigées concernant la littérature coréenne, je suis un peu genre... il me reste genre 20 pages à lire mais j'arrive pas à me concentrer, je pensais faire un peu de montage donc j'ai pris mon ordi. Ouais, je pensais faire du montage histoire de me changer un peu les idées, sauf que je suis tellement angoissée, ça se voit pas, je tremble. Je suis tellement angoissée, je sais pas pourquoi, j'ai une pression monstre alors que je sais faire des lives et que je sais vendre des bouquins que j'ai aimés et que ça va être une discussion, donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose à dire, mais je sais pas pourquoi je me mets autant la pression. Je crois que ça fait longtemps et pendant un temps je vous faisais souvent des lives et là j'ai arrêté et ça me manque en fait de vous parler et je réponds toujours assez rapidement mon message sur Instagram même si j'ai pas les notifications parce que je veux pas tout le temps checker mon téléphone. J'aime toujours autant vous parler, c'est trop cool, mais je sais pas, j'arrive pas à être complètement... Il y a eu trop de choses, tout ce qui s'est passé au mois de décembre, ça m'a beaucoup affecté. J'ai eu un mois de décembre pourri, ça se dit pas, j'ai vécu un moment avec mes parents, je cherchais du boulot, j'ai trouvé du boulot en intérim, j'ai bossé à l'hôpital, j'ai bossé un peu de partout, je me suis surchargée au mois de janvier, au mois de février c'était plus cool, mais j'ai complètement laissé ma santé mentale m'envahir et être dans un vraiment bad mood. Et là au mois de mars ça va à nouveau bien parce que je suis dans un poste où je suis bien, où je suis en temps plein, où ça va, financièrement ça va aussi, voilà, ça va en ce moment et je suis bien, j'adore mon équipe, j'adore mon job. Mais en fait, comme je suis à nouveau en train de m'intégrer quelque part, il me faut du temps et j'arrive pas à être à la fois au boulot et à la fois sur les réseaux, c'est très compliqué. Surtout pour faire du montage, donc là je me suis dit que j'allais m'y atteler ce soir, au moins avant le live, avant 20 h. Je sais pas pourquoi j'angoisse et je sais même pas si j'arriverai à faire du montage, mais je vais tenter, ou alors je vais, parce que j'ai déjà scrollé sur mon téléphone pendant des heures. Aujourd'hui vraiment j'ai fait une journée absolument pas productive et c'était nécessaire, j'avais vraiment besoin de ce petit moment à moi. J'ai dormi plus de 10 heures cette nuit, j'ai refait une sieste ce matin, ce soir j'ai failli m'endormir et je pense que s'il y avait pas le live j'aurais fait une sieste ou j'aurais commencé ma nuit très tôt, quitte à me lever très tôt demain c'est pas grave, j'aurais apporté les pains au chocolat et croissants à ma maman, mais ouais, je sais pas, je suis un peu dans un mood bizarre là ce soir, je suis hyper angoissée, j'ai peur de dire de la merde, j'ai peur je sais pas, j'ai peur de l'audience de Séverine aussi parce que du coup j'ai parlé de young adult et de littérature asiatique et c'est pas forcément ce qui plaît le plus aux gens et ce qui est le plus fédérateur, je sais pas comment on dit. Je trouve plus mes mots, c'est un signe de sommeil aussi, de manque de sommeil plutôt. Mais ouais, j'ai un peu, je redoute un peu le live, je sais pas pourquoi je redoute autant, mais faut que je revienne sur le devant de la scène, faut que je refasse des lives. J'aimerais beaucoup en faire sur Twitch. Techniquement pendant ces 2 jours, 3 jours dans le sud j'aurais dû apprendre un peu sur Twitch, mais il y a eu plein de changements, bouleversements qui font que je n'ai pas pu demander aux copains de ma copine. Donc ouais, c'est un peu... il va falloir que j'apprenne par internet et j'ai un peu peur aussi de me lancer sur Twitch. Je vous avoue que ça fait une nouvelle page à commencer, ça fait un... ouais, ça veut dire être régulière, ça veut dire... Et en même temps je sais que si je commence sur Twitch, après YouTube risque de passer au second rôle, et j'ai pas très envie parce que j'adore être sur YouTube, mais ouais, bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire. Faut vraiment que je termine mon bouquin, genre il me reste 20 pages à lire les gars, faut que je le finisse avant le live. J'ai sorti Galante aussi de V. Schwab, mais là j'arrive pas du tout à me concentrer, je commençais à lire les trucs, je comprenais rien. J'ai fait laisse tomber, c'est censé être un jeunesse young adult, t'es censé comprendre tout ce qui s'y passe, donc mets ça de côté pour le moment. Je vais aussi faire les paramètres par rapport à mon micro, à mon casque, je sais pas si je mets un casque ou si je mets juste mes AirPods, j'en sais rien. On verra. Je vais commencer à anticiper le live et je risque de danser sur du Taylor Swift pour calmer un peu l'angoisse et voilà. Bref, je vous retrouve sûrement demain. Ou ouais, sûrement demain pour conclure le vlog. Je sais qu'il aura pas été très fou, mais ma vie n'est pas dingue en ce moment. Enfin si, je viens de partir mais je suis rentrée, donc voilà. Et je voulais juste vous faire un petit vlog pour renouer et il faudrait que j'arrive à planifier toutes mes vidéos pour que vous en ayez jusqu'à ce que je vois Margot. Je ne sais pas si on fera un live sur place, si on... bah déjà c'est sûr que je vais filmer, mais je sais pas s'il y aura énormément de matière à... Après comme Margot est aussi... Enfin, elle est booktubeuse, elle sait ce que c'est de vlogger et si je laisse la caméra ou si je parle à la caméra ce sera pas bizarre quand vous êtes avec des amis qui sont absolument étrangers à tout ça. C'est toujours un peu particulier de filmer, déjà faut y penser, ensuite faut trouver le bon moment et parler à une caméra c'est quand même très particulier. C'est bizarre de se dire il y a des gens qui regardent ce que là t'es en train de faire toute seule alors que moi techniquement ma vue c'est ça alors que je vous parle, donc c'est pas très... voilà.
Bref, j'arrête de me blater. Je suis venue faire un update pour rien, juste pour vous dire que j'angoisse. Je vais faire du montage. On se retrouve demain pour la suite et la fin de ce vlog. En espérant qu'il ne vous ait pas trop déplu. Voilà. Je suis allée chez mes parents aujourd'hui et j'ai récupéré ce bébé. Il me ronronne dans l'oreille, il n'y a rien de plus désagréable. Holden en ce moment il fait ça. Il croit que mon cou est un repose chat. Donc j'ai très mal au dos en le prenant comme ça, mais c'est pas grave. Il m'avait déjà fait ça avant que je parte et il me fait ça maintenant qu'il est de retour. Il le fait pas du tout chez mes parents, je sais pas ce qu'il lui prend. Holden il me ronronne dans l'oreille. Mais pourquoi tu fais ça? Je venais pour conclure le vlog parce qu'il est bien assez long pour le peu que j'ai raconté. Hier il y a eu le live de Séverine, c'était trop bien. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch déjà en premier lieu. Et aussi le lien du replay dans la barre d'infos parce que Séverine elle a enregistré pendant qu'on faisait le live. Et c'était très cool, j'étais avec Eva et on a plutôt les mêmes lectures. Et même quand on n'était pas d'accord sur des livres, c'était trop cool d'avoir quelqu'un. J'aime beaucoup Emma. Et j'aime beaucoup Eva, je dessine beaucoup, donc voilà. Avant il y avait Lisa, et même si je lis absolument pas de lecture historique, à chaque fois j'adore l'écouter parler. Tu fais quoi là? Ah non mais alors là, t'es pas du tout dans la bonne position mon bébé. Allez, tu t'en vas? Tu descends? Tu descends? T'as pas du tout envie de descendre. Allez, allez, allez. Il reste comme ça, j'en peux plus de lui. Holden, mais bouge tes miches. Bref, c'était très cool ce live. Je me suis couchée assez tard et ce matin je me suis levée assez tôt parce que je voulais récupérer mon chat et j'ai profité de mes parents. Et hier soir je me suis remis au drama et c'est la fin de mois, donc je pense que ça va être une petite fin de vlog. Je vais retourner normalement un vlog quand je serai avec Margot et Annecy, donc vous n'aurez pas trop à attendre, mais ce sera plutôt un truc écriture, visite d'Annecy. Enfin je connais déjà Annecy, je pense qu'elle aussi. Mais bref, on va aller faire notre petit tour, on a prévu d'aller à la librairie. Il va y avoir craquage parce que voilà, j'adore cette librairie, j'adore cette libraire et que du coup il y aura Margot qui risque de me conseiller en même temps, donc forcément voilà. Quoi d'autre? Je sais pas trop ce qui va se passer durant ce week-end là, mais j'aimerais bien filmer pour garder des souvenirs déjà pour moi. Et il y a beaucoup de choses qui seront pour moi et il y a d'autres choses que je partagerai avec vous. Je demanderai à Margot si elle la dérange pas. Et voilà, ça va être très cool. J'ai hâte, c'est dans 2 semaines. En fait là je viens de partir en voyage, je repars après, je suis tellement heureuse. J'ai jamais fait ça de partir pendant les week-ends et là je vais le faire, donc voilà. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai pas énormément parlé de lecture et que c'est pas hyper intéressant, mais j'ai terminé hier soir mon bouquin qui s'appelle Les touristes du désastre, qui était une pas très bonne lecture. En fait, la 4e de couverture nous vend un truc qui est super bien et le bouquin parle pas trop de ça. Genre on va se concentrer sur un cas, sur le personnage principal, et je trouve ça tellement dommage parce qu'elle aurait pu exploiter, l'autrice, cette idée mais beaucoup mieux que ça, et je suis tellement déçue. C'est pareil, on dit que ça se passe au Vietnam, mais après à un moment donné elle dit oui, retourne au Vietnam. J'étais là mais alors ça se passe où si c'est pas au Vietnam et c'est pas en Corée, alors on est où? Et voilà, c'était un peu décevant, donc voilà, il faudrait vraiment que je vous fasse un énorme update lecture, mais je crois qu'il y aurait au moins 10-15 titres et bah j'ai pas trop le temps. Oui. Je vis sous la domination de mon chat. Holden, Holden. Bref, il est là. Je me suis remise au drama, donc ouais, je sais pas quand est-ce que je vais lire un bouquin. En fait j'ai sorti Galante parce que je voulais le lire, de Vivi Schwab. J'ai lu un chapitre et je ne l'ai pas touché depuis, et là je suis tellement obnubilée par les dramas. On est dimanche et en fait j'ai pu me faire un vrai dimanche, c'est-à-dire que ok, je me suis habillée ce matin, j'étais bien habillée, j'étais avec une super combinaison, avec une jolie veste et tout. Ma mère m'a vue, elle a dit oh là là, mon père a dit ah là qu'est-ce que je suis élégante, et j'étais là ah c'est bien. Et bref, j'ai passé genre vraiment une matinée géniale avec mes parents. Ça me faisait plaisir de les retrouver parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. J'ai récupéré mon chat, j'étais très contente, il a pas miaulé pendant le trajet, donc j'étais vraiment ravie parce que d'habitude c'est ça me crève le cœur de l'entendre miauler alors qu'en fait il va bien. Mais voilà, du coup on est rentré et je me suis calée dans mon lit, j'ai regardé Vincenzo. Qui est un drama que j'avais commencé en mai dernier. Ça fait 1 an que je le connais, hein, mais je l'ai toujours pas regardé. Enfin, je m'étais arrêtée à l'épisode 5 ou 6. Et là, j'en ai bouffé 4 entre hier et aujourd'hui. Ouais. Les épisodes font 1h30 hein, pour information, donc voilà. Je ne veux pas regarder les... Holden. Je veux pas regarder des films, je dis que c'est trop long 1h30, mais regarder un drama d'1h30 et enchaîner avec 2-3 épisodes, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de logique. J'ai regardé des vidéos de Margot, j'ai regardé des vidéos de Cécile, j'ai regardé les vidéos d'un peu tous mes youtubeurs préférés et c'était trop cool. Et voilà, là il est bientôt 18 h, ouais il est 6 h moins quart.
Qu'est-ce que tu fais avec ta petite queue là? Ouais. Il est 6h moins quart, je vais bientôt prendre mes cachets et ensuite je me calerai dans mon lit. Demain je suis de journée, je suis en animation donc ça va être un peu cool. Enfin, genre le matin il faut que j'emmène une petite dame faire quelque chose et je vais peut-être emmener quelqu'un d'autre au restaurant, on verra si elle est ok ou pas. Mais ça va être une journée assez chill et après je vais avoir un entretien l'après-midi donc je sais pas ce que ça va donner. Et je pense que je vous retournerai un Ça va Pauline, comment ça va Pauline, début avril. Quelque chose comme ça, pour faire un petit récap de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de changements et qu'il y a plein de trucs qui se passent et que je vous avoue que je touche plus terre en ce moment. Donc voilà, j'essaye de reprendre le rythme des vidéos, c'est pas gagné, j'ai des vidéos de tournée, faut que je les monte. Je prends mon temps aussi pour ça parce que vraiment je veux pas faire les choses sous la contrainte et je préfère revenir petit à petit avec 1 ou 2 vidéos par semaine en ayant pris le temps etc. plutôt que de pas revenir ou revenir mais ne pas prendre du plaisir à faire des vidéos, à les monter etc. Donc voilà. Bref, j'espère malgré tout que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain. Bye!